Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi et bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur. Il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour, je poursuis la chronique de la semaine dernière au sujet de l'imagination active parce que c'est tellement riche. Et ça touche finalement des thèmes principaux de la psychologie jungienne. Et j'aime beaucoup la psychologie jungienne et je pense que vous avez sûrement deviné ça. Alors, il y a 6 raisons, selon Jung, pour lesquelles nous devrions pratiquer l'imagination active. Mais je vais vous en donner juste 3. Juste 3, c'est assez pour le moment, là. D'ailleurs, juste assez pour les donner et les commenter. La première condition, ou la première raison, c'est que l'inconscient déborde de fantasmes. Pas juste des fantasmes sexuels, hein? C'est sûr qu'il y en a, et tant mieux. Mais il y a toutes sortes de fantasmes, des fantasmes qui peuvent être extrêmement excitants, éclairants, fabuleux, mythiques, tout ce que vous voulez. Et puis il y en a d'autres, des fantasmes qui sont plutôt perfides et pervers et sournois et noirs. Hein? On dit « dark ». Alors donc, l'inconscient déborde de fantasmes, ce qui survient le plus, souvent, chez les personnes très rationnelles ou très intellectuelles. Je fais un peu mon Ron Fournier ici, là. Il faut en mettre pour faire le Ron Fournier. Mais il reste que rationnel, intellectuel, la tête. Le cœur n'y est pas. Les fantasmes, c'est comme une connexion avec le cœur. Alors donc, et le cœur, c'est l'inconscient. Donc, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Blaise Pascal. Ça pourrait être le Petit Prince. Mais il y a quelque chose là qui fait en sorte qu'il est important pour les intellos et les rationaux, les gens qui ne pensent, ils ne font qu'avec leur tête, et souvent à leur tête, et d'aller au-delà de cela pour aller trouver ce qu'il y a dans le cœur. À un moment donné, je vais vous dire pourquoi aussi. C'est parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le cœur? C'est des choses comme, bon, la tristesse, mais il y a une chose que les gens que j'ai remarqué en thérapie évitent, ou ils ne sont pas conscients de, c'est la colère. Je vais revenir là-dessus la semaine prochaine sur la colère. Mais c'est qu'il y a la colère là. Et si on est toujours dans la tête, eh bien, nous sommes en train d'essayer d'éviter la colère. Et puis, on peut même adopter des comportements qui sont plus acceptables que la colère. Par exemple, pleurer, hein? Avoir l'air triste, ou bien rire nerveusement. Il y a des gens, là, ils vont découvrir des choses terribles, horribles, sur eux-mêmes ou sur d'autres personnes, ils vont se mettre à rire. Bien, vous voyez, ça, c'est un mécanisme de défense. Encore là, c'est nerveux. C'est plus dans la rationalisation et dans la tête que dans le cœur. Alors, je vais poursuivre tout ça, mais ça, c'est une des raisons. Trop intello, trop rationnel. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi comme lui.
gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras. Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois pour le mois de juin. C'est vraiment une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un médaillon de la Vierge Marie. Il est fabriqué en zinc antique. Et d'un côté, vous avez le magnifique visage de la Vierge Marie. Et de l'autre côté du médaillon, c'est inscrit ceci: « Je te protège, mon enfant, et je t'aime ». Je vous rappelle que ce médaillon, il est déjà béni. C'est fabriqué au Québec. Pour ceux qui ont reçu l'année dernière le médaillon avec le visage de Jésus, c'est la même grandeur, donc un petit peu plus grand qu'un 2 $. Et ça se donne tellement bien en cadeau, autant aux jeunes que juste l'avoir dans leur poche, dire « Je sais que ça me rappelle que je suis pas seul dans la vie ». Et aussi, peut-être à des gens âgés dans des hôpitaux. Moi, je l'ai toujours dans mes poches. Il est ici. Et je dois vous dire que ça fait du bien juste de se rappeler que dans les moments d'épreuve, notre Mère du ciel nous accompagne. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Et je vous rappelle que la quantité est très limitée. Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Regardez une dernière fois ce magnifique médaillon en zinc antique. Vous le recevrez très rapidement, mais n'oubliez pas, c'est une quantité très, très limitée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup pour sa grande simplicité, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un très beau texte qui annonce qui est Jésus-Christ. Il est le Messie, imaginez-vous donc, il est le Fils de Dieu. Alors écoutons l'Évangile de Marc. Alors qu'il enseignait dans le temple, Jésus, prenant la parole, déclarait: « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. » David lui-même le nomme Seigneur, reprend Jésus. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous déjà écouté une homélie avec plaisir? Hein? La foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Moi, c'est ça qui m'a accroché dans cet évangile d'aujourd'hui. Avec plaisir. Souvent, quand je vais à la messe, j'ai pas l'impression que les gens écoutent avec plaisir, tu sais. On n'est pas capable de suivre bien souvent, là, tu sais. Mais Jésus, on l'écoute avec plaisir. Il y a là-dedans quelque chose d'un peu drôle, parce que quand on continue dans l'Évangile, Jésus, il apostrophe un petit peu les scribes, un petit peu beaucoup. Et je pense que ça peut peut-être être ça qui fait un petit peu plaisir à la population qui l'écoute. Le fait qu'il y a quelqu'un qui se permet de critiquer les autorités, hein, les théologiens du jour, hein, les scribes, les savants, alors que c'est du monde bien ordinaire. Ils n'osent pas trop critiquer parce qu'il faudrait qu'ils soient des savants eux aussi, puis ils ne sont pas.
Mais Jésus se permet ça. Puis il leur montre que même les scribes, souvent, ne comprennent pas la parole de Dieu. Que même les savants ne saisissent pas la parole de Dieu parce que ça ne prend pas juste une tête pour comprendre la parole de Dieu. Ça prend l'Esprit Saint. Sans lui, s'il ne nous assiste pas, on ne comprend pas grand-chose. Mais ça prend surtout un cœur ouvert et prêt à se laisser ébranler par l'Esprit Saint. On va lire la parole de Dieu, on lit ça, puis on se rend compte que dans le fond, ce que Jésus est en train de dire, c'est que nous sommes tous, hein? On est tous fils et filles de Dieu, mais que lui, il est fils de Dieu d'une façon spéciale, pas comme nous autres. Il est vraiment le fils du Père, puis il révèle, dans le fond, qui il est depuis toujours. Il est le Messie. Puis que même le roi David, il avait compris ça. Il l'avait saisi. Lui-même, il comprenait cette subtilité-là. Puis tout au long de l'Évangile de Marc, c'est un évangile qui porte le titre d'ailleurs, Évangile de Marc, l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Tout tourne toujours autour du Fils de Dieu dans cet évangile-là. Puis il est révélé un petit peu partout dans cet évangile-là, sur le mont Tabor, par exemple, quand il y a la transfiguration, Dieu s'adresse à Pierre, Jean, Jacques, puis il leur dit « Voici mon Fils, voici, écoutez-le ». Ou quand il se fait baptiser par Jean le Baptiste dans le Jourdain, « Voici mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». Il est reconnu, Jésus aussi, par différentes personnes dans l'Évangile de Marc, par un païen, par le centurion qui est au pied de la croix puis qui dit « Ah oui, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. » C'est un évangile qui nous révèle l'identité de Jésus. C'est pas n'importe qui. Il est le Fils de Dieu. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Père qui s'exprime publiquement pour nous dire à chacun qu'il est notre Père, qu'on peut l'appeler Papa, qu'on a une proximité de cœur avec lui, que Jésus est notre frère, puisque Dieu est son Père, puis que nous aussi, c'est notre Père, ça veut dire qu'on est frères et sœurs. Il y a une proximité avec Jésus qui est incroyable, qui est unique dans ce monde. Et je demande au Seigneur de nous bénir, de nous laisser être son Fils et sa fille, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer ce dimanche un invité exceptionnel. Ça a été tout un privilège de l'avoir. Il était de passage quelques jours au Québec. Il est de Paris, en France. Et c'est un auteur que j'ai toujours aimé. J'ai lu tous ses livres et on a le bonheur de l'avoir avec nous. Il vient nous présenter son magnifique livre. Il nous parle de sa foi, évidemment. Et un jour, tu trouveras le trésor qui dort en toi. Vous allez voir une entrevue que j'ai aimé faire. Vous savez, il y a des gens qui nous marquent. Bien, lui, c'est vraiment une très belle foi. Et vous allez voir qu'il y a plein de belles choses à nous dire sur Jésus. Alors, ne manquez pas ça dimanche à 5h30 le matin ou 12h30. Bye! Mais la deuxième partie de la phrase, c'est comme soi-même. Donc ça présuppose... Et on l'oublie souvent. Ça présuppose qu'il faut s'aimer soi-même. Donc Jésus aussi nous intimait l'ordre, quelque part, d'apprendre à nous aimer. Et ça aussi, ça a été souvent oublié. Oui, tout à fait. Et c'est très important. Et je dirais même que c'est important parce que c'est peut-être difficile finalement d'aimer véritablement l'autre si on ne s'aime pas soi-même.